Aujourd'hui, je suis avec Denisi. Personne n'a deviné. Franchement, vous avez vraiment dit tous les noms possibles et inimaginables sur Instagram. Mais voilà, personne n'a trouvé. Donc aujourd'hui, je suis avec Denisi, que je vais appeler Delphine de son vrai prénom, parce que je vais proposer de vous raconter nos expériences paranormales. Aujourd'hui, c'est Halloween, alors que vous le fêtiez ou pas, je ne sais pas. Je me suis dit que c'était cool en fait de vous raconter un peu ça, parce que j'ai l'impression que c'est hyper demandé et que j'ai jamais fait. Donc écoute, tu sais quoi? Tu es mon invité, alors je te laisse nous raconter ta première expérience. Oh là Noël. Première histoire, moi il m'est arrivé un truc de fou. C'était il y a quelques années. J'avais à peu près 16-17 ans. Mes parents s'étaient séparés et en fait on avait déménagé dans une autre maison parce que j'habitais dans une maison avec mes parents quand ils étaient encore ensemble, et après on a déménagé et on a été dans un petit appartement avec ma mère. Et dans cet appartement, moi j'avais mis moquette noire, tu sais, j'avais fait ma chambre en fait noir et blanc comme décoration, et la chambre était quand même hyper sombre. Et c'était cet appartement-là, en fait, c'était un ancien cabinet médical. Il y avait c'était un ancien cabinet médical et ma chambre était la salle de consultation du médecin. Et en dessous, il y avait une pharmacie. Cet appartement, il était quand même cool, tu vois, on avait une belle vue, c'était à Nice et tout, c'était hyper proche de mon lycée. Et quand j'étais adolescente, moi j'étais hyper KO tout le temps, tu sais, j'étais vraiment fatiguée tout le temps. Et donc il m'arrivait parfois l'après-midi de faire des siestes. Et ça m'est souvent arrivé, j'ai déjà fait beaucoup de rêves prémonitoires dans ma vie. Et là, donc je m'endors, et là je commence à rêver et tout, et à un moment donné, je vois dans le cadre de porte, et j'étais plus réveillée, j'étais comme dans un état un peu d'hypnose. Un peu genre... pas sommeil profond, mais somnolence. Je vois dans le cadre de porte quelqu'un en étoile, ok, genre vraiment, c'était une dame avec des cheveux longs, dans le cadre de porte, comme ça là, elle bloquait l'allée et la venue de la porte, ok. Et d'un coup, elle crie « Attention !» Je me suis réveillée, j'ai vu la personne, et là, genre... Tu t'es réveillée, il n'y avait plus rien. Ouais. J'ai entendu la personne me dire « Attention !» et me hurler dessus, et ça m'a fait comme... Qu'est-ce que c'est ça? Et t'as cherché après... de savoir qui c'était. Est-ce que tu as essayé de regarder s'il y avait des personnes qui étaient décédées dans le cabinet médical ou... Il n'y a aucune information là-dessus. Je savais même pas moi à la base que c'était un cabinet médical, et c'est quand j'en ai parlé à ma mère et à mes parents en fait, parce qu'il y a plusieurs histoires paranormales qui nous sont arrivées dans la famille. Ah ouais. C'est là où elle m'a dit, effectivement, tu sais, de ce que je me rappelle, c'est un cabinet médical qui a été transformé en appartement. Et je sais pas plus. T'en as jamais su plus, quoi. Et surtout, ça m'a pris un moment après m'être réveillée à me dire, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'était réellement dans mon rêve? Alors que moi, c'était bisounours là dans mon rêve. Enfin, je faisais pas un cauchemar, pas du tout. J'étais juste en train de m'endormir et c'était cool. Et d'un coup, ça m'a réveillée en sursaut avec des palpitations, parce que c'était réellement comme si c'était ma mère en fait qui me gueulait attention, alors qu'elle était dans la cuisine. Et quand j'ai été la voir, je dis maman, c'est quoi, tu sais, qui a crié? Et elle me dit rien, j'ai rien entendu. Et elle ressemblait pas à quelqu'un que tu connaissais? Non, parce que ma chambre était noire, donc j'avais fermé les volets, et en fait la lumière venait de l'extérieur, donc en fait elle était à contre-jour. Donc, mais je savais même pas si elle était vieille ou pas, tu savais pas. Elle avait à peu près, tu sais, entre 40 et 50 ans à peu près. Mais je l'ai très bien vue en fait, tu sais, j'ai vu, je saurais pas redessiner son visage, mais je suis quasiment sûre de l'avoir vue, ça c'est un truc de ouf, ouais. Ok, très bien, et par quoi je vais commencer? Alors moi, des histoires paranormales, j'en ai beaucoup, et j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'à chaque fois je reçois beaucoup de questions. D'ailleurs on fait un petit disclaimer, avant de prendre des commentaires du style c'est n'importe quoi, c'est bullshit, chacun ses croyances, chacun ses ressentis, chacun son avis sur la question, donc voilà, vous faites votre avis. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que potentiellement vous ressentez des choses, ou alors vous croyez à ce genre de choses. Mais voilà, moi j'ai toujours eu peur un peu de passer pour une folle, donc c'est pour ça que je t'ai demandé de venir, comme ça je me suis dit au moins je passerai pas pour une folle toute seule. Voilà, c'est bien. Moi je vais commencer par une histoire un peu plus soft. Est-ce que tu sais ce que c'est que le pendule de radiesthésie? Oui. Tu vois ce que c'est, le pendule? Ok. Donc moi, le pendule, je le pratique depuis que j'ai appris ce que c'était, donc il y a longtemps, je pense que j'avais 16-17 ans. Parce que je voyais beaucoup mon père et ma grand-mère pratiquer le pendule.
Du coup, très jeune, j'ai su ce que c'était. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, le pendule de radiesthésie, donc c'est un pendule qui peut être en bois, en métal ou alors en pierre fine. Et typiquement, ça fonctionne avec le magnétisme et ça répond à vos questions, des questions toujours fermées par oui, par non, par peut-être, ou alors par c'est la mauvaise question. Tu choisis un peu comment tu programmes ton pendule. Il y en a certains de pendules avec comme un plateau et ça peut indiquer des dates. Toi, est-ce que tu utilises ça? Moi, je l'utilise pas avec les dates. En fait, moi, mon pendule, il est programmé pour me répondre oui, pour me répondre non, pour me répondre peut-être et pour me répondre la question n'est pas bonne. Bref, je vais pas faire une vidéo complète sur le pendule, mais c'est assez intéressant. Donc moi, c'est un outil que j'utilise fréquemment, même dans ma vie au quotidien. Et donc l'histoire paranormale que je vais te raconter, c'est le jour où j'ai perdu mon chat. Pour les gens qui suivent ma chaîne, j'ai un chat qui s'appelle Nova. Et elle était pas très grande et en fait avant j'habitais dans un appartement qui était donc au premier étage et je laisse sortir le chat sur la terrasse, mais si tu veux vraiment c'était une terrasse qui était un peu fermée, donc il n'y avait pas de raison que le chat tombe ou quoi que ce soit, tu vois, ou voilà. Je laisse la fenêtre ouverte, je sors faire un truc et puis quand je rentre, je fais un peu ma vie, je vais sur l'ordi, je travaille et tout. Ça faisait longtemps que t'habitais dans cet appart? Ça faisait 3 ans que j'étais dans cet appartement. Je fais mon truc, je fais ma vie, je me rends pas compte que le chat n'est pas là, parce que tu sais les chats... Et puis le soir arrive, et là, toujours pas de nouvelles du chat. Je me dis putain, c'est bizarre, je la cherche sous le lit, dans mon dressing, partout, dans toutes mes affaires, je la trouve pas. Je panique parce que je me dis putain, attends, ça se trouve, enfin, je sais pas. Et donc moi j'avais une habitude, c'est que quand je perds des choses, j'utilise mon pendule. Ah, trop bien. Ouais, parce que le pendule peut aussi servir à retrouver des objets perdus. Et tu demandes par pièce et par endroit? Et donc je demande par pièce, okay. Exactement. Donc là je commence, je prends mon pendule et je demande bon, est-ce qu'elle est dans la maison? Est-ce que Nova est chez moi? Donc le pendule me répond non. Bon, ok. Je fais bon, bah là, c'est la merde. Je dis, est-ce que Nova est dans ma ville, tu vois? Donc je pose la question et là, ça marque oui. Est-ce qu'elle est à mon étage? Parce que je me suis dit, j'ai peut-être ouvert la porte, elle s'est peut-être barrée. Et là, ça me met non. Je fais putain. Et donc, je demande au pendule de me guider. Et donc, c'est très simple. Le pendule, tu dis, donne-moi la direction. Ah oui? Tu lui dis donne-moi la direction et des fois, donc je dis des fois mais en fait c'est tout le temps, il te fait la direction. Donc du coup quand il fait ça, bah, c'est soit devant, soit derrière. Je fais toutes les pièces de ma maison comme ça. Non mais vraiment, c'est génial. Non mais vraiment, parce qu'en plus au bout d'un moment, je fais le truc et je me dis putain mais je vais pas la trouver parce que là j'étais là mais en fait le pendule me prend que je vais jamais la retrouver parce que ça faisait bien 1 heure que j'y étais, tu vois, et je commençais à être fatiguée, je dis j'en ai marre. J'arrive sur ma terrasse et là le truc ne bouge plus. Putain, mais c'est pas possible, la terrasse, je l'ai retournée dans tous les sens. Et en fait, j'avais un voisin et je regarde et en fait, il y avait aussi une terrasse sous ma terrasse. Sous ma terrasse, il y avait une terrasse. Mais moi, je savais pas, je suis jamais allée chez mon voisin. Et là, je dis bon, vas-y, on tente le tout pour le tout. Il était 23h. Je sonne chez mon voisin, je dis excusez-moi, est-ce que je peux regarder sur votre terrasse? Je pense que mon chat est là. Et le mec était un peu en mode bon, il est 23h, tu me casses les couilles, tu vois. J'y suis allée, je l'appelle et là, j'entends. Non. Et donc je regarde, en fait le gars il avait des palettes, tu vois, d'un peu de déménagement, des trucs comme ça. Je me penche et là je vois ses yeux et l'autre, et elle est sortie comme ça, elle est venue me chercher. Non. Je l'ai récupérée, je suis remontée chez moi et j'ai fait putain. Donc j'ai retrouvé mon chat grâce à mon pendule. Quand j'étais petite, quand je vivais avec mes parents, avant qu'ils soient séparés, on habitait dans la maison de mon enfance en fait, où j'y habitais quasiment toute ma vie jusqu'à leur séparation à l'adolescence. Et dans cette maison-là, moi j'ai fait plusieurs chambres, mais j'avais énormément de mal à dormir, à m'endormir tout court dans cette maison. À chaque fois que j'allais m'endormir, c'était toujours une problématique. Je hurlais, je gueulais. Ah ouais, genre tétanie. Et chiante à mourir, c'est-à-dire que je dormais jamais quoi. Je gueulais, je pleurais, j'appelais mes parents, genre mes parents hyper énervés, ils venaient me voir, ils t'en pouvaient plus, tu sais, t'as un enfant qui pleure tout le temps, enfin bref. Et à un moment donné, enfin c'est pas à un moment donné parce que ça m'est arrivé très fréquemment, mais je le disais à mes parents, puis tu sais, ils captaient pas trop, genre. Mais à chaque fois, dans une des chambres que j'ai fait, qui était, alors il y avait 2 paliers. Quand on rentre dans la maison, il y a un premier palier là où il y avait ma chambre, il y avait le salon juste dans un demi-étage en dessous, et il y avait un demi-étage au-dessus où il y avait la chambre de mes parents. Sur ce niveau-là, donc j'étais la première chambre, tu sais, du sol, j'étais la première chambre accessible. Donc j'avais très peur que ça me, tu sais, qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'attaquer ou autre. Et je pouvais pas fermer la porte parce que j'aimais pas trop être dans le noir. Enfin bref, j'étais plus jeune à ce moment-là. Tous les soirs, et absolument tous les soirs, quand mes parents étaient couchés, je me réveillais la nuit et il y avait mon lit qui faisait face à ma porte d'entrée, ma porte de chambre.
Et devant ma porte de chambre, donc il y avait l'escalier, celui qui montait et celui qui descendait. Tous les soirs, je me réveillais quasiment tous les jours à la même heure. J'ouvrais les yeux et dans l'escalier, il y avait un gars qui me regardait. J'en parlais à mes parents parce que j'avais peur. J'avais peur de m'endormir, c'était maladif en fait. J'étais tétanisée à l'idée d'aller m'endormir parce que je leur disais il y a quelqu'un. Comment t'expliques ça? Genre eux ils vont se dire ah ouais ok genre ma fille a délire ou alors elle a un ami imaginaire ou peu importe. Et un jour j'ai tellement répété ça à mes parents qu'un jour ma mère a été voir un magnétiseur. Un médium ou un médium. Ouais, un médium, et en fait qui travaillait avec les énergies. Et elle lui a rien dit, ok? Elle lui a rien dit, elle a dit voilà, je viens vous voir pour vérifier s'il y a quelque chose dans ma maison. Et lui en fait dit j'ai besoin de photos de votre maison. Et elle lui envoie les photos de la maison. Et le gars dit il y a quelque chose dans votre sous-sol. Parce qu'on avait une cave. Bah, c'est pas une cave, mais c'est comme un appartement en fait. C'est comme un loft en bas, sous le salon. Et il dit il y a quelqu'un dans ce sous-sol là. Et moi, je ne pouvais pas descendre dans le sous-sol. Ça c'était. Ouais, je descendais jamais, mais je veux dire. Même si je descendais jamais dans le sous-sol, je veux dire, j'arrivais pas à dormir même à l'étage, tu sais. Ouais. Bon. Et en fait, il regarde, donc il fait, tu sais, il avait un pendule aussi. Moi, j'étais pas là, mais il a ouais, vraiment... sur photo, c'est bien de enfin, ça marche toujours de travailler avec un. Exact, donc il regarde un petit peu les informations qui ressortent en fait de ce qu'il a ressenti à ce niveau-là. Et en fait, il dit, il y a quelqu'un qui est suicidé, pas forcément dans votre maison, mais par contre qui est accroché à votre maison. Et eux, mes parents, choqués, genre ils savaient pas du tout de what the fuck, tu sais, ils savaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Et lui il dit bah c'est un jeune homme qui a à peu près une vingtaine d'années, je vois, tu sais, il est accroché là. Moi ma mère me le dit pas parce que j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais style 7, 8 ans, 9 ans, tu sais, c'est pas le genre de truc qu'elle va me dire autour de la table. Finalement mes parents font une enquête et le fils des voisins s'était suicidé dans leur sous-sol, dans leur cave. Ah eux. Et en fait, son énergie et son âme s'est accrochée à notre maison parce que c'était un accueil, c'était une maison chaleureuse. Et la description du gars que après moi je leur ai fait parce que ma mère elle m'a dit décris-moi maintenant le gars, ça a été des semaines et des semaines après. Elle me disait décris-moi la personne, je décris la personne, tu sais, puis j'étais capable de décrire la manière dont il était habillé. Et en fait c'était exactement la description du fils des voisins qui était décédé des années auparavant. Putain, c'est fou. Ouais. Et il était décédé avant qu'on habite dans cette maison-là, hein, je veux dire, ça faisait genre 15 ans qu'il s'était suicidé, tu sais, qu'il était parti quoi. Et vous avez fait quelque chose Donc ce mec-là, le magnétiseur, est venu, il a nettoyé la maison et depuis, je dors comme un bébé quand je vais chez ma mère. Parce qu'ils ont pas changé de... Ta mère habite toujours là-bas? Ouais, ma mère, on avait déménagé dans l'appartement. D'accord. Là où il y avait la femme attention. Elle en avait partout quoi. Et puis elle s'est... Voilà. Et après, ma mère a racheté la maison et mon père est parti, donc maintenant elle vit encore dans cette maison. Ouais. Ah ouais, putain, eh ben... Non mais c'est bien parce que ça me conforte dans l'idée qu'on vit sur la même planète toi et moi et ça va, je me sens beaucoup moins bizarre. Alors je pense que dans cette histoire-là, je vais te raconter une histoire qui est vraiment une histoire de famille. Que je raconte vraiment à mes potes les plus proches, donc c'est drôle que je le fasse en vidéo parce que j'ai jamais raconté. Ma grand-mère habite en Corse depuis des années, maintenant elle vit à Lyon, mais on a grandi en Corse avec ma petite sœur, voilà. Sa sœur a en fait une propriété là-bas qu'elle a achetée et qui est en fait un manoir, un ancien manoir. Okay. Ça doit être très très grand aussi. C'est très grand, c'est très vieux, ça date des années 1500 quelque chose, tu vois, c'est vraiment très vieux. Et avec ma sœur, on a toujours eu l'habitude d'aller déjeuner là-bas l'été, tu vois, avec ma grand-mère, donc chez ma grande-tante. Et ce manoir, en fait, elle l'a acheté pour en faire sa résidence secondaire parce qu'elle a vécu aux États-Unis et donc elle venait l'été ici. C'était un vieux manoir qu'elle a jamais rénové, en fait, elle a juste rénové un seul étage qui est le deuxième étage parce qu'elle faisait un peu chambre d'hôte. Mais avec ma soeur, si tu veux, cet endroit, depuis toute petite, on n'était pas du tout capable de rester dedans. Ma grand-mère, des fois, me demandait d'aller chercher un truc dans la cuisine, je tremblais comme une feuille à l'idée juste de traverser. Et c'était pas non seulement parce que l'ambiance était glauque, c'était juste parce que clairement,
tu rentres dans cet endroit et que tu sois sensible aux énergies ou pas, tu te sens pas bien. Donc ça a été comme ça depuis toute petite, tu vois, et personne n'a jamais vraiment voulu me dire. Mes parents à ce moment-là ont jugé que j'étais trop jeune pour entendre les histoires qu'il y avait à propos de ce manoir. Eux étaient au courant des histoires. Oui, non mais si tu veux, en fait tout le monde sauf ma soeur et moi. Et en fait ils se sont bien gardés de nous le dire jusqu'à ce qu'on soit ados et plus en mesure d'entendre ça, quoi. Et de plus en plus terrifiés finalement. Oui, finalement, tu vois, c'était un peu ça. Quand j'avais, je crois, je devais avoir 18 ans. Donc en gros, quand mon père et ma mère étaient toujours mariés, ils sont partis donc en vacances chez ma grand-mère, et comme elle avait pas assez de place dans sa maison pour les accueillir, elle les a mis donc dans ce manoir. Il y a toute une histoire avec ce manoir, avec une chambre en fait d'une ancienne comtesse qui visiblement serait morte dans ce manoir. Mais c'est prouvé dans le livre d'histoire de ce village et tout, en Corse on le sait, c'est comme ça et tout machin. Il y a aussi des rumeurs qui disent que dans le sous-sol il y avait un ancien cimetière, un tombeau et aussi un tunnel qui menait jusqu'à la place de l'église. Bref, on fait toujours des recherches un peu dessus dans ma famille, donc bon. Donc mon père et ma mère vont dormir dans cette chambre et c'est ce qu'on appelle la chambre au baldaquin. Tu vois, donc c'est un lit à baldaquin qui est dans un creux, tu vois, dans un coin. Faut savoir que mon père est comme moi, très sensible à la médiumnité, beaucoup d'énergie, bref, voilà. Mais ma mère, elle est complètement... elle y croit pas du tout. Ils dorment dans cette chambre et le lendemain matin, ma grand-mère me dit que ma mère est arrivée au petit déjeuner blanche, livide, tu vois. Et donc elle lui dit bah ça va, et ma mère dit non, pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? Elle dit bah écoute, j'ai pas dormi de la nuit. Et elle lui dit mais pourquoi? Ma mère mais vraiment livide et ma mère n'y croyait pas. Et mon père regarde ma grand-mère et lui dit bah on nous a tiré les draps. Oh non! D'ailleurs, ma mère aujourd'hui, elle ne parle jamais de ça. Elle en parle pas parce que quand elle en parle, j'ai l'impression que dans son cerveau, les connexions se font toujours pas tellement elle réfute le fait que ça s'est vraiment passé, tu vois. Et donc en fait, le truc, c'est que mon père a dit à ma grand-mère, bah écoute, cette nuit, clairement, on dormait et au bout d'un moment, mon père a senti une fois que les draps se tiraient et ça a pas réveillé ma mère. Et la deuxième fois, c'est ma mère qui s'est réveillée, sauf que ma mère, elle s'est réveillée et elle a vu littéralement le drap, elle l'a vu faire comme ça. Et donc elle a hurlé, elle est sortie de la chambre en hurlant, ma grand-tante qui était là, qu'est-ce qui se passe? Ma mère elle est sortie, elle a hurlé, elle a dit je n'ai plus été ici, ils ont finalement dormi je crois dans une autre chambre. Mais il s'est passé quoi dans cette chambre au final, est-ce qu'on le sait? On sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre, on sait que c'était la chambre de la comtesse, que c'était sa chambre à elle. En fait à cette époque là ils n'avaient pas les mêmes appartements avec leur mari tu sais, donc ils étaient au même étage mais ils ne dormaient pas dans la même chambre. Donc du coup en fait c'était sa chambre à elle et on sait pas, on suppose qu'elle est là et donc bien sûr on a fait venir des médiums dans la maison qui disaient que elle était ultra chargée et à ce jour c'est toujours impossible de la nettoyer parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde dans la maison. On peut pas nettoyer ce manoir. Mais là ça appartient toujours toujours à ma grande-tante, ça appartient donc toujours plus ou moins à ma famille et donc tous les étés si j'ai envie d'y aller je peux y aller. Mais à titre perso, j'ai dormi une seule fois là-bas et j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo et voilà. Mais là, je voulais raconter cette histoire parce que c'était vraiment... Genre, ça prouve à quel point ma mère, qui est cartésienne à mort, mais genre, tu lui en parles, genre, elle pleure. Hein. Voilà. Waouh. Histoire extrêmement récente. C'était l'année dernière. Ah ouais. Attends, que je calcule. Ouais, c'était... Ouais, l'année dernière. Je suis partie plusieurs mois en France pendant l'hiver parce que j'habite au Québec, donc j'habite au Canada et je suis partie pendant plusieurs mois durant la période de l'hiver en France parce que il neige tellement et c'est tellement plus cool en France l'hiver que finalement je suis venue là. C'est mieux. Voilà. Me voilà partie pendant plusieurs mois en France et ma maison au Québec, il n'y avait plus personne à l'intérieur. Il y avait quand même des amis qui venaient voir si tout allait bien, s'il n'y avait pas de feu, pas de problématique, voilà. Mais après, il n'y avait pas trop de visites. Et quand je rentre au Québec, dans la maison, je me suis sentie un peu bizarre en fait. Je me suis dit, tu sais, c'est comme si c'était plus chez moi. C'est bizarre, hein, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'était une sensation réellement de, bon ok, je rentre ici, mais... comme si je rentrais chez quelqu'un, ok? Et bref, avec mon chéri, je rentre directement dans la maison en fait. Et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de décoration. On venait de l'acheter, la maison. Et il n'y avait pas grande décoration non plus parce qu'on l'avait acheté l'année dernière. Et souvent, quand on part
moi ça m'arrive tout le temps, mais quand je pars plusieurs mois et que j'ai pas été chez moi, après quand je reviens chez moi, je m'aperçois que des trucs qui manquent ou des trucs que j'aimerais changer, ou bref. Donc là je me suis dit putain, la maison elle a l'air complètement vide, inhabitée, puis bizarre, tu sais, la sensation. Donc on a été vraiment faire de la décoration, on a acheté plein de trucs, on l'a meublé, etc. Et quelques semaines après, j'avais toujours ce sentiment de pas être chez moi. Et là je me suis dit c'est bizarre, putain, la maison on l'a quand même achetée l'année dernière, ça fait 1 an qu'on habite là-dedans. Ok, j'ai pas été là pendant quelques mois, mais c'est quand même la maison qu'on a choisie, qu'on a achetée et tout. Les semaines passent et moi je travaille souvent tard la nuit parce que je fais les montages vidéo et tout, et je trouve qu'on travaille mieux la nuit. Donc lui va se coucher, moi je travaille la nuit, etc. Et là, j'étais dans le salon en train de travailler et là je vois dehors quelqu'un passer, mais genre passer et revenir là devant la fenêtre. Devant la fenêtre de chez toi. Ouais. Je regarde et là il y avait personne, tu sais. Donc là je me lève, je regarde, il était à peu près 2-3 heures du matin. Donc je regarde dehors dans la rue, personne du tout. Donc là je me dis putain c'est vraiment chelou, tu sais. Mais ok, donc je reviens, je retravaille à mon ordinateur et là vraiment en vue périphérique, je continue de voir quelqu'un passer et je continue de voir quelqu'un comme limite me faire coucou, tu vois. Et là, moi, tu sais, je regarde et je sais qu'il y a personne, personne, donc je me dis ok, c'est mon mental, peut-être la fatigue qui doit faire. Je continue encore de faire mon montage vers 3h30, 4h du matin, mon chat va, en fait elle est dans le salon, elle s'arrête et là elle regarde et elle fixe. Non. Je regarde mon chat et je me dis bah c'est sûr qu'il y a quelqu'un, elle a rendu là. Tu sais, les animaux sont hyper sensibles. Bah surtout les chats. Et donc au final, mon chat regarde et reste fixé, mais vraiment avec des gros yeux, c'est-à-dire que je l'appelais. Je disais Nala et en fait elle ne bougeait même plus, même pas une oreille. Donc là je me dis ok, je vais fermer les rideaux, j'ai tout fermé. Bref, je continue mon montage et vers 6h du matin je vais me coucher et je monte dans les escaliers, je vais me brosser les dents. Au moment de me brosser les dents, donc ma salle de bain est juste en haut des escaliers, au moment de me brosser les dents, dans le reflet du miroir, je vois quelqu'un passer dans le couloir. Là, je me dis, là, Delphine, genre, arrête de délirer, ma pauvre, parce que là, il y a tout le monde qui dort dans la maison. Je suis toute seule, techniquement. Donc là, je vais dans l'escalier, en continuant de me brosser les dents, et je dis, si jamais il y a quelqu'un, je vous en supplie, partez, genre. Tu sais, je veux pas qu'il y ait quelqu'un chez moi. Donc là, je le reforme. Mais à ce moment-là, quand tu dis ça, tu penses que c'est quelqu'un de physique ou est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui... Je sais que c'est pas quelqu'un de physique, donc je sais que c'était pas un intrus. Style pas un cambrioleur, un voleur ou peu importe. C'était... Tu savais quoi. Je savais qu'il y avait une énergie qui était là. Mais t'as bien fait de leur dire de partir parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc au final, je me brosse les dents et là, je le formule plusieurs fois en disant s'il vous plaît, si vous m'entendez, s'il y a quelqu'un, partez. Et je me suis dit dans le pire des cas, genre mon mec il me prend pour une grosse connasse, tu sais, une grosse folle, à parler toute seule, je m'en fous. Rendu là, moi, je m'en fous complètement de comment on va me regarder. Bref, passe le lendemain, etc. Puis tu sais, je prête un petit peu plus attention quand même à où est-ce que je vais. À son environnement et tout, Quelques jours plus tard, il y avait un salon du bien-être dans lequel il y a des chefs amérindiens en fait. Des chefs des vieux chefs de tribus amérindiennes et donc j'ai été dans ce salon là et j'ai acheté de la sauge parce que la sauge blanche est reconnue comme étant hyper purifiante au niveau des lieux. Vu qu'on n'était pas là pendant plusieurs mois, je me suis dit je vais acheter de la sauge et je vais nettoyer un petit peu. Donc je m'arrête, je demande, j'achète de la sauge et tout, je repars et là mon mec me dit qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as acheté, et je dis j'ai acheté de la sauge et j'ai acheté quelques huiles essentielles pour purifier la maison. Il me dit pourquoi t'achètes ça? Et là je lui dis j'achète ça parce qu'il y a quelqu'un à la maison. Il me dit comment ça il y a quelqu'un à la maison? Et là je lui dis oui, il y a quelqu'un à la maison depuis quelques temps qui reste et je le sais. Mais lui hyper pragmatique et cartésien. Il me regarde et là il me dit là Delphine, j'ai toujours trouvé ça con les gens qui parlaient comme toi. Mais là j'ai envie de te croire parce qu'il m'est arrivé un truc. Là je lui dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon histoire elle est interminable. Donc au final je dis qu'est-ce qui arrive? Au sous-sol il y a des WC, en toilette, bref. Et il y a un grand miroir face aux toilettes. Et lui c'est un gars, il pisse debout. Donc il me dit la dernière fois je vais pisser dans les toilettes d'en bas. Et en fait au moment où je vais faire pipi, je me suis sentie regardée dans le miroir. Et il m'a dit je ne fais jamais ça. Et c'est vrai. Je ne fais jamais ça, je ne ferme jamais la porte quand il va aux toilettes, il n'y a personne, on est nous deux, tu sais, à la limite moi je prends ma douche, lui il est complètement en bas, enfin bref. Et il dit là, pour ce cas-ci, ce cas précis, j'ai fermé la porte parce que je me suis pas sentie à l'aise de pisser debout comme ça tout seul. Donc là je lui dis, voilà, je te dis qu'il y a quelqu'un dans la maison. Donc j'ai nettoyé à la sauge, etc. Et quelques temps après j'avais vu une médium, je l'avais croisée.
Puis on parlait justement des huiles essentielles et tout. Et là je lui dis récemment j'ai pris de la sauge parce que j'ai quelqu'un chez moi. Et elle me dit oui c'est un homme. Je dis ouais parce que moi j'avais eu le sentiment que c'était un homme. Et elle me dit oui ce gars-là il est juste venu faire coucou. C'était quelqu'un d'une de tes anciennes vies. On n'y croit pas mais il m'a dit c'était quelqu'un d'une de tes anciennes vies pour dire qu'il a protégé la maison quand vous n'étiez pas là. La fille savait pas qu'on était partis. Ouais, de la maison elle pensait que... Elle m'a dit il est venu pour protéger la maison mais elle savait pas qu'on était partis plusieurs mois. Elle était pas au courant. C'est quelqu'un que t'avais connu dans une vie antérieure? Apparemment, qui est venu protéger la maison et qui venait pour passer et pour dire coucou. C'est fou. C'est fou. Je sais pas qui c'est, voilà. C'est quoi ton signe astrologique? Poisson. En fait, j'attendais de te demander, parce que je me suis dit, à un moment, je vais lui demander c'est quoi son signe astrologique. Et là, maintenant, tu me dis ça, tu me parles de tes vies antérieures, je suis sûre qu'elle est poisson, je suis sûre qu'elle est poisson, je suis sûre qu'elle est poisson. Les poissons, en fait, c'est le dernier signe et le premier signe de la roue des signes astrologiques, donc c'est le 12e signe sur les 12, c'est pour ça que dans les trucs genre horoscope, vous les voyez toujours en dernier. Et en fait, les poissons sont ceux qui font le passage et le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Celle-ci, c'est une histoire donc avec ma grand-mère. Comme je disais, donc ma grand-mère est médium et donc on y croit ou on n'y croit pas, encore une fois, mais pendant très longtemps ma grand-mère a pratiqué la médiumnité avec un cercle d'amis et beaucoup de gens autour d'elle. C'était son travail à temps plein? Non, c'était pas son travail à temps plein. En fait, elle ne voulait pas que ça le devienne parce que en fait, quand tu acceptes, en fait, en gros, on dit souvent que quand tu ouvres la porte, tu peux plus la fermer. Et donc en gros, ma grand-mère, elle savait pertinemment que si elle s'y mettait à fond, alors il fallait qu'elle aide tout le monde. Et en fait, quand tu es vraiment médium et que tu n'es pas un charlatan, tu ne fais pas payer les gens majoritairement, sauf après quand c'est vraiment ton métier, bon bref, mais majoritairement comme c'est un don, tu ne fais pas payer les gens et tu dois répondre à tout le monde le jour et la nuit, peu importe, puisque ta présence sur Terre est faite pour aider. Et moi, ma grand-mère, pendant longtemps, pareil, elle voulait pas trop me parler de tout ça parce qu'elle disait toujours que j'avais quelque chose mais que j'en prendrais conscience plus tard. Et elle a eu raison parce que très jeune, en fait, il m'arrivait des trucs, mais en fait, moi, j'ai fait un truc un peu con, c'est que quand j'ai commencé à être ado et que j'ai commencé à flipper parce qu'il se passait plein de trucs, j'ai décidé de plus les voir. J'ai décidé de fermer la porte et de dire ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas en entendre parler, ça me fait peur. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment genre, comme si j'avais pris genre ma source d'énergie et je l'ai coupée, tu vois. Donc aujourd'hui, pour la retrouver, j'y arrive, mais c'est difficile et ça prend plus de temps. Mais donc un jour, avec ma grand-mère, on était en vacances chez elle, j'étais avec ma soeur et ma grand-mère, elle a énormément de magnétisme dans les mains. Genre ma grand-mère, elle est capable elle te touche, elle te brûle. Et donc elle me dit, écoute, on va faire du guéridon. Ok, c'est quoi? Et moi je dis, oh, très bien, très cool. Donc le guéridon, c'est une table à 3 pieds, une table ronde avec 3 pieds et c'est utilisé aussi comme objet pour rentrer en communication avec des entités. Ma grand-mère me dit, en fait, pose tes mains dessus. Enfin, d'abord, elle pose ses mains et je pose mes mains. Donc, tu poses pas tes mains complètes, tu poses juste la pulpe de tes doigts, tu vois. Et en fait, pas compliqué, elle a posé ses mains. Donc, elle m'avait toujours dit qu'elle le faisait, mais moi, je l'avais jamais vu faire. Elle a posé la pulpe de ses doigts. Et là, j'ai vu la table, genre, commencer à trembler. Et elle me dit, écoute, là, ça va se soulever. Et je te jure, elle posait ses mains. Et t'avais au début le guéridon qui était un peu fébrile et genre dans les 10 secondes qui ont suivi, genre il a commencé à se lever et à taper, à se lever et à taper. Et puis après il se décalait et puis il y avait un moment où je te jure, il faisait ça et il descendait et il se cassait la gueule le guéridon. Même pas il remontait, tu vois, genre juste il tombait. Il y a beaucoup de gens qui disent le guéridon c'est faux parce que tu le vois en train de taper, mais en fait faut savoir que là le guéridon il est bougé dans tous les sens et ma grand-mère comme je disais elle avait pas du tout, elle était pas comme ça. Mais elle mettait pas de force parce que c'est difficile d'expliquer, mais elle mettait juste la pulpe de ses doigts, elle avait rien à faire. Et le guéridon, elle avait les poignets détendus, tu vois, donc vraiment ça bougeait comme ça. Donc j'ai posé mes mains avec elle et ma soeur l'a fait aussi et ça a été 2 fois pire. 2 fois pire parce que 2 fois plus de personnes, 2 fois plus d'énergie. Et donc plus de magnétisme et donc la table elle a vraiment bougé et elle a vraiment tapé. On n'a pas fait venir quelqu'un, mais simplement en fait c'était comme un espèce de canal d'énergie et de magnétisme et c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'il y avait
quelque chose d'autre, tu vois, et que tu pouvais pas faire comme s'il y avait rien, et en fait on était que à 3 avec ma grand-mère, et je vois pas pourquoi, genre, enfin il y avait pas de prank. On n'était pas en train de se filmer, ouais, c'est ça. Il y a aucun intérêt. Non, on était genre, c'était ma grand-mère et ses petites filles en vacances en Corse, si tu veux, elle était pas en mode je vais vous faire peur, quoi. Et surtout que c'était un sujet qu'on avait beaucoup abordé, donc voilà. Et vraiment, c'est à ce moment-là, c'était il y a 7 ans, ouais, où je me suis vraiment rendu compte que j'étais capable de faire des choses, que ma sœur était capable de faire des choses. Et qu'en fait on avait un truc et qu'on avait juste qu'à le travailler, mais c'est pas évident, quoi. Et ça m'a vraiment. Ça m'a impressionnée. Et bon, ma grand-mère, elle me racontait tellement d'histoires avec ça que je vais pas les raconter en vidéo parce que c'est super personnel, mais vraiment, il lui est arrivé des trucs et c'est là où tu te dis, putain, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Même si on voulait le faire exprès. Même si on voulait le faire exprès, c'est des choses qui peuvent pas arriver. Allez, il te reste une histoire à raconter, hein. Une histoire, j'ai 3 choix, je vais te donner 3 choix, c'est toi qui vas décider. Putain, mais en fait, on en a trop. J'ai l'impression que cette vidéo pourrait durer 1000 ans. Soit rêve prémonitoire, soit vie antérieure, soit une situation qui m'est arrivée dans une exposition de musée. Ah bah c'est ça. Ça, l'exposition de musée. Ouais. Parce que le musée c'est tellement chargé que c'est trop intéressant, quoi. Ok. J'étais en voyage en Espagne, un voyage scolaire. Ok. En Espagne, j'avais à peu près 15-16 ans au lycée et on était allés donc en bus scolaire de Nice à Barcelone, tous ensemble, c'est trop cool, sans les parents, ou la folie. Pendant cette période-là, en fait, à Barcelone, il y avait une exposition, je me rappelle même plus du nom de l'exposition, mais c'était une exposition sur la plasticine. Et c'était un procédé qui avait été utilisé sur des vraies personnes, en fait sur des vrais cadavres, c'est quand même assez gore, ok, mais sur des vrais cadavres. C'était un chercheur allemand qui avait développé un procédé où il injectait sur des cadavres un produit vraiment à l'intérieur des veines, et en fait ça plastifiait tout le corps. Et en fait cette exposition, c'était assez surprenant. Alors ça avait fait vraiment le tour à l'international parce que c'était un des seuls qui avait pu faire ça. Et en fait, ce gars-là récupérait des corps de prisonniers, souvent, qui venaient de décéder, ou aussi sur accord des familles, d'animaux ou d'enfants qui venaient de décéder aussi à but scientifique. C'est comme un don à la science. Ouais, un petit peu. Et donc, ce mec-là, selon ce procédé-là, il l'injectait vraiment dans les veines de tous les organismes, les êtres vivants. Il injectait ça et en fait, la peau restait intacte. Donc, dans l'exposition, il faut être vraiment tordu quand même pour faire ce genre d'exposition. Mais dans cette exposition, il y avait par exemple un corps donc plastifié qui était coupé. Il y avait plusieurs tranches du corps qui finalement, ça faisait cette largeur. Mais on voyait vraiment tout l'intérieur. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ton école t'a amené dans ce Non, ils m'ont pas amené là. Ah, c'est moi qui ai voulu y aller. Et on avait un quartier libre. Et bref, donc il fallait savoir que dans cette exposition, tout était vivant. C'est-à-dire qu'on pouvait voir des organes, mais qui étaient vivants aussi. Et en fait, vu qu'il y avait ce procédé, après ils pouvaient découper par exemple des parties du corps ou d'organismes, quoi. Et ça restait intact. C'était comme après un ballon, tu sais, que tu découpes, une balle pleine que tu découpes, et après tu pouvais la mettre sur plusieurs tranches. Enfin bref. Moi, j'ai voulu aller voir cette exposition parce que j'en avais entendu parler. Mon père était hyper intéressé par cette exposition aussi. Elle avait été interdite en France, je pense, il me semble. Et pour moi, c'était une chance de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passait là. Et en plus, j'étais dans la ville où il y avait l'exposition. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller. Donc, je suis allée avec une amie à moi pendant qu'on avait quartier libre une après-midi. Et j'aurais jamais dû y aller parce que on rentre et il était dit que c'était interdit de prendre des photos et interdit d'utiliser tous les appareils électroniques parce que pour le respect des familles et pour le respect des corps, sachant qu'il y avait quand même des corps qui étaient reconnaissables parce qu'il y avait encore des tatouages, tu sais, on pouvait voir en fait, je veux dire, il n'y avait pas les visages, mais tu sais, il y avait les tatouages, enfin bref, sur des parties de la peau, enfin bref. Mais on rentre là-dedans et là, on commence à visiter, il y avait en fait des vaisseaux sanguins
sanguin d'un cheval, et c'était d'un poulain, il était tout petit. Et dessus, ils avaient posé les vaisseaux sanguins d'un enfant qui était quand même assez petit. Et au niveau de la structure, ça faisait réellement la forme d'un cheval et la forme d'un enfant qui est comme un cavalier. Ouais. Mais c'était juste les vaisseaux sanguins. Donc on aurait dit juste des filaments rouges partout et tu reconnaissais vraiment la forme. Corps, voilà, la forme. Et moi, je me suis dit, c'est hyper tordu. Mais par contre, c'est hyper intriguant aussi de voir ça. Donc, j'ai sorti mon appareil photo. Et j'ai voulu prendre une photo pour envoyer à mon père parce que c'était la seule preuve que je pouvais lui montrer de l'exposition, tu sais. Donc je sors le téléphone qui était neuf. Hein. Je sors le téléphone, je prends la photo, je le range et tout va bien. Hop, je continue. Et à un moment donné, on continue l'exposition et là, je vais pour regarder l'heure. Je sors mon téléphone, l'écran explosé. Genre... Et moi, il n'y avait pas de problématique au niveau du verre de l'écran. C'était à l'intérieur, au niveau des pixels. C'était comme si on avait pris un pieu et schlac, qu'on avait explosé l'écran. Mais le verre était intact sur le dessus. Et c'est juste toutes les LED et tous les pixels à l'intérieur qui étaient complètement explosés. Le truc qui était hyper bizarre, c'est que je connaissais les raccourcis de mon téléphone par cœur. Ouais. Et que j'ai essayé d'appeler mes parents pour leur dire mon téléphone il est défoncé. Et en fait, j'appelais, je pouvais continuer d'appeler. Le téléphone, il a jamais bugué, c'était juste l'affichage qui bloquait. Donc au final, je les appelle en disant bah là, tu sais, arrachez mon téléphone parce que là, il vient de se défoncer. Mais comment ça se fait? Ma mère qui m'engueule, comment ça se fait? On vient de te racheter un téléphone, tu sais, il est neuf et tout. Comment ça se fait? Bah, je dis écoutez, je sais pas. L'amie qui était avec moi, elle avait pris plein de photos et elle, rien sur l'écran. Rien. Elle avait pas pris l'enfant, ok? Elle avait pas pris la même photo, mais elle avait pris d'autres. Et ça a posé pas de problème. Aucun. Et moi, l'écran, fini. Je n'ai jamais pu récupérer les photos. J'ai pu récupérer toutes les photos qu'il y avait sur mon truc, sur ma petite carte mémoire, ces photos-là effacées. Rien. C'est ouf. Alors que j'avais les photos juste avant l'exposition. Mais tu sais, on dit toujours, et c'est pour ça qu'il y a plein de chasseurs de fantômes, on va dire, sur YouTube, qui n'ont pas beaucoup de preuves en vidéo et qui se passe souvent des choses quand la caméra est éteinte, tout simplement parce que, en fait, faut pas croire, mais les entités savent qu'il y a des caméras et il y a un moment leur but c'est pas forcément d'être visible et d'être vu. Et en fait c'est pour ça que les gens ont du mal à capter et que les choses se passent en off en fait. Donc ça m'étonne pas que ça soit un peu en mode en fait non. Et bah écoute, moi la dernière histoire, putain ça va être la dernière histoire de cette vidéo. Donc pour les gens qui n'ont pas vu, l'année dernière, ou c'était il y a peut-être 1 an et demi, j'étais donc partie faire une exploration paranormale avec Jordan Périgo. Je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos et dans le petit i. Et donc on était allé dans un château et moi j'avais un peu expliqué à Jordan que moi j'aime pas me qualifier de médium, mais en tout cas j'ai certaines facultés à ressentir beaucoup de choses dans certains lieux et je peux être parfois... très mal à l'aise, je peux être aussi parfois malade, je peux pleurer, je peux tomber dans les pommes, enfin il y a plein de choses qui peuvent arriver quand je suis dans des lieux qui sont très chargés. C'est la raison pour laquelle je me protège très souvent, voire tout le temps avec des pierres et avec aussi des prières parce que genre je sais que je suis un peu une éponge quoi. Donc on va faire cette exploration et comme je te l'ai dit, il y a un moment dans ce château, il y a un escalier en colimaçon. Il se passe pas grand chose au début, juste quelques outils qui s'activent et tout, mais moi je me sentais pas forcément mal, ça allait, mais je sentais que c'était un peu lourd comme ambiance, tu vois. Donc encore une fois, cette histoire c'est vraiment des ressentis et pour le coup c'est un peu difficile de qualifier ça d'expérience paranormale comme quand tu dis que t'as vu des choses parce que il y a toujours cette espèce d'hypothèse où effectivement ça peut être des hallucinations et tout, ou alors que notre cerveau se crée des histoires. Mais bon, je raconte quand même. Ouais. Donc on arrive tout en haut de cet escalier en colimaçon et puis je sais pas ce qui se passe. Pourtant ça faisait un moment qu'on était monté et descendu, tu vois. Et là Jordan ne filmait pas à ce moment-là, tu vois. Il a pas filmé à ce moment-là, il était en train de changer de caméra. Et là je me colle contre le mur et je me dis... C'est marrant, genre j'ai vraiment envie, je vais pas le faire, tu m'entends je crois dans la vidéo parce que là il avait allumé, je vais pas le faire mais j'ai envie de sauter dans les escaliers quoi, il y avait des escaliers en colimaçon, 2e étage et je lui dis là j'ai comme un appel du vide mais vraiment genre j'ai envie de sauter quoi. Mais je lui dis t'inquiète je vais pas le faire, je suis en pleine possession de mes moyens, je vais pas le faire mais j'ai très envie. Et je savais pas pourquoi j'avais cette envie comme ça et donc je décide en fait de vraiment m'éloigner un peu plus parce que je sentais qu'il y avait un espèce d'appel du vide et en fait en m'éloignant et en m'écartant du mur je sens vraiment comme oh non, comme un
pas quelqu'un qui me touche, mais vraiment genre je sais pas comment t'expliquer, genre un élan, tu vois, de genre vas-y quoi. Et là j'ai fait putain ça va vraiment pas, et je leur explique, et je leur dis je sais pas pourquoi, mais là en fait je sens, parce qu'en fait on était depuis le début en contact avec, enfin en tout cas on avait la sensation d'être en contact avec une entité, on savait pas trop, et j'avais l'impression qu'elle nous suivait un peu partout dans le château, tu vois. Jordan savait donc que je disais qu'on était suivis, et je lui dis écoute, voilà ce que je ressens. Je dis là j'ai un flash d'une meuf qui se jette de l'escalier. Je dis j'ai l'impression que c'est, je t'en parle, j'ai encore des frissons, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est cette femme qui est en train de nous dire qu'elle s'est jetée de l'escalier. Oh. Et quand même, si vous avez vu la vidéo, c'est vraiment un escalier en colimaçon en pierre massif, vraiment tu peux pas faire, enfin genre clairement tu sautes, tu te brises la nuque, hein. Y a pas moyen. On refait un tour de la truc parce que là je commençais vraiment à me sentir mal, et on décide avec Jordan de faire une séance avec donc le pendule et les baguettes. Donc les baguettes de sourcier, c'est 2 baguettes que tu tiens qui fonctionnent un peu sur le même principe que le magnétisme, tu vois, et en fait elles te répondent par oui ou par non en tournant dans un sens ou dans un autre. Donc pour pas influencer nos réponses, on décide de se mettre dos à dos, de poser la même question et de voir les résultats de nos objets. C'est intéressant, ouais. De nos objets, voilà. Et en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'on posait des questions, on avait les mêmes réponses. Alors qu'on ne se voyait pas, on ne s'entendait pas, et on donnait nos réponses en même temps pour ne pas s'influencer. On fait ça, Jordan me dit je sens que toi t'as besoin, pose les questions. Donc je pose les questions, et je pose la question, je dis donc est-ce que vous êtes une femme? Oui. Est-ce que vous êtes décédée ici? Et là ça répond oui. Et la troisième question que je pose, parce que je sentais que c'était vraiment genre bloqué dans ma gorge, et en fait j'arrivais pas trop à le dire, et je dis est-ce que vous vous êtes suicidé dans les escaliers? Parce que concrètement c'était vraiment ce flash que j'avais, tu vois. Et là d'un seul coup vraiment la baguette de Jordan a tourné vers le oui, mon pendule a fait oui, et mais directement je me suis mise à faire une crise de panique. J'ai pleuré, genre j'ai vraiment, Karim était là, et genre vraiment d'un seul coup les sanglots sont montés, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, si bien que Jordan a dû couper la caméra, coller contre le mur, et genre j'étais irrécupérable, genre j'étais en train de paniquer, et je disais à Karim là en fait elle est en train de passer par moi pour en fait c'était vraiment, je ressentais de la détresse, genre j'étais vraiment c'était terrible, c'était trop bizarre parce que d'un seul coup genre je pleurais et je voyais Jordan qui savait plus trop quoi faire. La crise elle a duré 3 minutes. Ah oui? Montre en main, genre hyper vénère, et d'un seul coup j'ai arrêté de pleurer. Et là j'ai dit elle est plus là. Et effectivement, on a refait le pendule, on a refait les baguettes, on a refait genre des appareils pour entendre les bruits blancs et tout, et on n'avait plus rien. Et plus rien même après? Enfin, il n'y a plus rien après. Il s'est plus rien passé dans le château, plus rien. On a dormi sur place la nuit, il n'y a eu rien du tout. Il s'est plus rien passé. Genre, mais vous avez dormi dans le château? Ouais. Ouais. Ouais, on a dormi dans le château. Tu vois, même en allant me coucher, j'étais pas mal. Ok. J'étais pas stressée, j'étais pas oppressée, je suis juste allée dormir et je me suis endormie quoi. C'est flippant. Ouais mais bon. Et ben ça y est, on a fait le tour de toutes ces histoires paranormales. Écoutez, franchement, si jamais vous avez des histoires paranormales à nous raconter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Franchement, on a trop envie d'entendre aussi vos histoires. On a tourné une vidéo sur la chaîne de Delphine aussi, qu'on vous met dans la barre d'infos, où on a fait un What's in the Box. Je vous laisse aller voir pour voir nos réactions parce que c'est épique, littéralement. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite un joyeux Halloween. Et profitez bien en famille, en sécurité. Surtout, faites attention. On vous fait plein de bisous et à très vite.